Vous l'avez en plein écran? Pas encore, mais oui, c'est bon. Ok, super. Je vais vous présenter un outil simplifié, ou plutôt un projet d'outil simplifié, donc un outil simplifié d'évaluation environnementale au service des transformateurs laitiers, et donc basé sur l'analyse du cycle de vie. Je vais commencer par reprendre un peu quelques éléments qu'Alexandre a présentés. Donc tout d'abord pour rappeler que l'ACV permet plusieurs choses, soit d'engager une démarche d'amélioration continue, donc avec plutôt une perspective d'utilisation de l'ACV en interne, mais aussi de communiquer sur sa performance environnementale en externe, donc pour communiquer justement sur sa démarche d'amélioration. Et ce qu'a présenté Alexandre aussi, c'est que il y a des évolutions réglementaires en cours, avec des méthodologies associées sur l'ACV. Donc en termes d'évolution réglementaire au niveau européen, donc on a ce qui se passe en ce moment sur le Green Deal, les Green Claims et donc le Product Environmental Footprint, avec la méthodologie DERI PEF associée, donc qui est spécifique au secteur laitier. Et en ce moment, au niveau de français, donc on a une expérimentation d'affichage environnemental. Et on a également eu une nouvelle base de données Agribalise qui est sortie l'année dernière et qui a aussi sa méthodologie associée. Donc même si les deux méthodologies, donc DERIPEF et Agribalise, sont quand même plutôt alignées, il existe quelques différences. Et d'où l'idée de créer un outil d'évaluation environnementale basé sur l'ACV, qui soit peut-être plus basé sur le contexte français. Donc comme vous avez eu la présentation des outils LifeRender et du projet TTGG par Alexandre, qui sont vraiment basés pour le coup sur la méthodologie du PEF. Et donc l'idée de cet outil, cette nouvelle outil ADEL, ce serait plutôt d'avoir quelque chose de plus adaptable au contexte français. Et donc, je vais vous présenter après les principales lignes méthodologiques de l'outil. Mais juste pour vous décrire un peu l'idée qu'on a, donc c'est un outil qui est en cours de développement. Et d'ici la fin de l'année, on aimerait donc pouvoir que l'outil permette d'évaluer des pâtes pressées cuites, des pâtes molles, des pâtes fraîches, des yaourts nature et des yaourts aux fruits, avec une version dédiée dans un premier temps aux producteurs fermiers. Enfin voilà, parce qu'on a répondu à quelques demandes dans ce sens-là, et puis c'est les acteurs qui sont a priori les plus éloignés de la CV aujourd'hui. Mais à l'avenir, on aimerait intégrer donc d'autres catégories de produits et avoir une version dédiée aux transformateurs laitiers au sens large. Et donc le périmètre de l'outil, donc le système évalué, donc c'est de la production du lait jusqu'à l'entrée du point de vente. Donc on prend en compte la production du lait, les emballages, le transport la collecte du lait jusqu'à un site de transformation s'il y a lieu de le faire, et le transport jusqu'au point de vente. Pour la production du lait, donc là c'est vraiment une spécificité justement pour pouvoir être plus flexible par rapport au contexte français. C'est ce que disait Alexandre tout à l'heure avec Render sur l'exemple du Portugal, qui n'avait pas de jeu de données de production du lait spécifique au Portugal. Nous, pour le coup, en France, donc dans la base de données européenne, on en a 5, mais pour le coup, en France, on a quelque chose d'encore mieux, c'est Cap2ER qui nous permet d'avoir des résultats d'empreinte carbone pour la production du lait. Donc voilà, il y a l'idée de pouvoir intégrer le résultat Cap2ER changement climatique dans l'outil. Et donc les indicateurs qu'on aurait en sortie, donc ce serait d'avoir le single score du PEF, qui est en fait une agrégation de tous les indicateurs ACV, et de ressortir indépendamment le score changement climatique, qui est intégré dans le single score,
mais vu l'intérêt pour cet indicateur, son importance, on a l'idée de l'indiquer aussi séparément. Et aussi d'avoir des indicateurs de flux qui permettent un peu qui sont un peu des indicateurs intermédiaires entre les données rentrées dans l'outil et les indicateurs qui permettent de voir sur les différents flux du système comment ils évoluent. Donc aujourd'hui, on envisage un accès à l'outil via un site web avec 4 étapes pour obtenir les résultats ACV d'un produit. Donc tout d'abord, la création d'un compte personnel sur le site. Vous remplissez ensuite un questionnaire en ligne pour le produit laitier souhaité. Et vous avez la possibilité de remplir plusieurs questionnaires en fonction du nombre de produits laitiers, par exemple, que vous voulez évaluer. Et le contenu est ensuite consultable. Donc on traite ensuite, nous, ces données en interne. Et on vous fournit par la suite un fichier Excel de résultats voilà, avec les indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui, ce que je voulais préciser, oui, donc c'est un outil de collecte de données dans la façon dont c'est présenté aujourd'hui. Là, on envisage tout d'abord que ce soit plutôt un outil de collecte de données et ensuite on vous fournit des résultats, mais en fonction de l'intérêt pour ce type d'outil et en fonction aussi des évolutions de tout ce qui est expérimentation d'affichage, toutes les méthodologies toutes les méthodologies qui peuvent évoluer. On essaiera, on pourra en faire un outil de calcul immédiat avec du coup avoir des résultats instantanés directement après la saisie. Et voilà, on aimerait aussi que ce soit un outil adaptable aux demandes et aux évolutions méthodologiques. Donc aujourd'hui, enfin voilà, il est en cours de construction, donc il y a encore, on est encore attentif à comment les choses évoluent, que ce soit au niveau du PEF et au niveau d'Agribalise et de l'expérimentation d'affichage. Mais aujourd'hui, voilà, la base méthodologique de l'outil, c'est plutôt le PEF avec utilisation à la fois de bases de données, donc de la base de données européenne, et aussi utilisation de jeux de données Agribalise. Donc en fonction de ce qui est le plus pertinent et en fonction de ce qui est disponible aussi. Enfin, voilà, il y a certains ingrédients qui vont être disponibles dans la base de données du IF et d'autres qui vont l'être dans Agribalise. On peut aussi avoir des jeux de données plus précis dans une base de données ou dans l'autre précise, c'est-à-dire spécifique à un pays, par exemple. Et donc voilà, à l'avenir, donc on suit de très près tout ce qui va pouvoir évoluer au niveau européen, au niveau français, en termes d'affichage environnemental notamment, mais aussi de méthodologie de calcul. Et donc voilà, il y a la possibilité d'intégrer des hypothèses et des données spécifiques sur demande à cet outil qui est en construction, mais qui à l'avenir aura tout de même la volonté d'être adaptable aux besoins des entreprises. Voilà, c'était tout pour moi. Merci pour votre attention. Et s'il y a des questions, je peux y répondre. Oui, merci Anthony pour cette présentation et pour avoir réussi à tenir le créneau horaire. Donc voilà, pour résumer, donc c'est effectivement un outil qui se base à la fois sur une méthode européenne et à la fois qui permet d'intégrer des données françaises, des jeux de données français. L'idée, c'est de répondre à un besoin. Là, au niveau de l'équipe d'Actalia, il y a une utilisation régulière de l'outil de référence de type CIMAPRO pour les ACV, mais qui reste quand même assez complexe. Donc l'idée, c'est d'aller vers un outil, développement d'un outil plus simplifié et qui permette aussi, au-delà des besoins internes, de répondre aux deux questions qui ont été posées un peu plus tôt dans l'échange par certains d'entre vous. La première question, c'était concernant l'accès à des outils type Render, qui reste encore à préciser. Donc là, le besoin, c'était d'avoir un outil facilement accessible, on va dire. Et le deuxième, c'était la question par rapport au périmètre pris en compte par ces outils. On a vu dans TTGG qu'on était sur un périmètre pas de pressé. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil adaptable, modulable, malléable, mais qui respecte les règles quand même harmonisées au niveau européen. Donc voilà pour cette présentation. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions? On va